Donc ça va pouvoir vraiment être game changer. On est en train de récupérer les dernières vidéos de l'ensemble des YouTube. Je vous conseille vraiment d'utiliser une notion de veille user info qui va permettre de nous extraire l'ensemble des données d'un username. On a un récapitulatif de l'ensemble des datas qui vont être utiles pour notre veille. Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment automatiser la récupération des vidéos de tes TikTokers préférés. Je suis Joanny Thévenin, consultant SEO et spécialisé dans l'automatisation de vos process. Pour commencer, je vais vous faire une présentation du scénario mail. Nous allons imaginer en fait récupérer ici une liste d'utilisateurs. Par exemple, dans mon cas, j'ai mis Squeezie, Michou et Inoxtag qui sont en fait des pseudo TikTok des youtubeurs. Donc là, on peut voir par exemple là dans le cas de TikTok, sur le Squeezie de TikTok, on peut voir que la dernière vidéo, c'est celle-ci. Je n'inviterai plus Eric. Donc là, je vais vous lancer en fait le scénario. Que va faire le scénario? Dans un premier temps, il va récupérer la liste des utilisateurs. On voit bien que ici, les vidéos pour l'instant sont vides. Ensuite, il va récupérer les informations d'un utilisateur TikTok. Il va récupérer l'ensemble de ses vidéos. Puis, il va boucler sur les dernières vidéos. Donc, dans mon cas, je vais boucler sur le fait de récupérer que les 2 premières parce qu'on n'a pas forcément besoin de récupérer toutes les vidéos. Ensuite, on va télécharger la vidéo sans le watermark. Ce qu'on appelle un watermark, c'est en fait un petit filigrane pour éviter en fait, pour bypasser le TikTok. Puis, on va uploader la vidéo sur notre Google Drive pour ensuite mettre à jour notre fichier Excel. Donc là, on peut voir en live que ici, c'est en train d'uploader la vidéo. Et là, on peut voir dans l'onglet vidéo qu'on est en train de récupérer les dernières vidéos de l'ensemble des YouTubeurs. Une fois que le scénario est terminé, on peut se rendre compte que ici, on a un récapitulatif de l'ensemble des datas qui vont être utiles pour notre veille. Par exemple, vous allez pouvoir récupérer du coup le nombre de vues de la vidéo sur la vidéo de Squeezie, le nombre de partages, le nombre de likes, le nombre de commentaires. Et ici, lorsque l'on clique, on a récupéré en fait la vidéo de Squeezie sans le watermark, le son également. Donc ça va pouvoir vraiment être game changer dans le cas où vous allez faire votre veille concurrentielle. Vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des vidéos de vos concurrents, avoir une notification par rapport au nombre de likes, au nombre de commentaires, si celle-ci est devenue virale, et ou alors être informé instantanément lorsque votre concurrent va poster une nouvelle vidéo. Maintenant, on va passer aux explications du scénario. Alors, pour ce scénario, on va utiliser des API. Donc des API, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce qu'était une API. Je vous conseille de regarder mes différentes vidéos. Mais en fait, une API, ça va permettre de se connecter à un service externe. Aujourd'hui, TikTok ne possède pas d'API pour en fait aller récupérer, scraper les vidéos des concurrents. Donc pour ça, on utilise Rapid API qui est en fait un ensemble d'API disponibles, gratuites ou payantes. Celles que je vais vous présenter sont gratuites. Donc, on va pouvoir vraiment scraper de manière gratuite, qui ont été faites en fait par différents développeurs. Donc là, on va utiliser 2 API que je vais vous présenter et que vous retrouverez l'ensemble des liens également en description. Mais avant ça, la première étape, c'est tout simplement de créer un Google Sheet avec un tableau, l'utilisateur et ici la liste de vos utilisateurs TikTok. Donc vous allez sur TikTok, vous récupérez leur arrobase, dans ce cas-là c'est Squeezie. On met bien sans le arrobase, donc le nom d'utilisateur sans le arrobase. Pour ça, on va utiliser le module Make Search Row qui va permettre de lister l'ensemble des lignes d'un fichier. Donc en fait là, quand je clique ici et que je sélectionne mon spreadsheet, donc mon fichier Google Sheet test d'automatisation avec mon sheet name qui est égal à mon onglet TikTok, je vais pouvoir récupérer, comme on le voit ici, l'ensemble des utilisateurs Squeezie, Michou, Inoxtag qui correspondent bien en fait ici. Ensuite, le second module va être tout simplement de récupérer les informations d'un utilisateur. Alors pour ça, on va utiliser l'API TikTok Scrapper qui est en fait ce Rapid API qui va permettre en fait d'avoir une méthode, donc ce qu'on appelle un endpoint techniquement, user info qui est ici, qui va permettre à partir d'un username qui est ici, donc comme on dit, on voit, il est requis, de permettre de nous extraire l'ensemble des données d'un username. Pour ça, on va utiliser le module ajouter une clé API ici. Donc là, ça va permettre en fait de se connecter. Votre clé API, elle se retrouve ici dans votre sur Rapid API dans l'onglet App. Ensuite, on va utiliser l'URL, donc le 8-point user info. Pourquoi user info? Parce que ici, on nous récupère, on nous dit, il faut faire une méthode get avec le endpoint user info nickname égale TikTok. Donc, dans notre cas, c'est ce qu'on fait ici. On va faire le user info ici.
tout simplement. Et on va lui mettre un username de type utilisateur. Parce qu'en fait, la valeur de l'username ici, c'est le nom de l'utilisateur qu'on aura récupéré. On n'oublie pas de parser la réponse pour que derrière, on puisse lire et récupérer les différentes variables. Donc là, on peut le voir. Par exemple, dans le cas où on a récupéré Inoxtag ici, on voit bien que le statut code est en 200, donc c'est OK. Et on récupère les stats et surtout ici le user, donc par exemple les liens de la bio de Inoxtag, les commentaires, différentes data qui nous apportent. Ce qui nous apporte vraiment, c'est le SecID qui est ici en fait. Ce SecID, c'est du coup un ID qui a été généré par TikTok. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, quand on va vouloir utiliser la seconde méthode qui du coup s'appelle user video, donc en fait get user video qui va être de récupérer les vidéos d'un utilisateur, ici, on la voit ici, c'est user video. On nous dit qu'en paramètre obligatoire, on est obligé de rentrer le SecID et le user ID. C'est pour ça qu'on va être obligé en fait de les récupérer. Et ici, lorsqu'on va récupérer la vidéo, en fait, on va passer du coup en query, comme nous indique la documentation, le user ID qui correspond au SecID, qui est ici du coup, user SecID ici. Et du coup, le user ID qui se retrouve ici, là. Ensuite, par rapport à ça, on va utiliser l'itérator. Pourquoi l'itérator? Parce qu'en fait, ici dans la réponse, on a un ensemble de postes, donc ce qu'on appelle un tableau, un array, qui va permettre de lister l'ensemble des vidéos du compte, du profil TikTok. Et pour ça, si on veut boucler sur les éléments d'un tableau, donc en fait, on va vouloir récupérer l'ensemble des vidéos, on est obligé d'utiliser un itérator. Donc pour ça, on utilise, en fait, on passe en paramètre le tableau, ici, post. Comment on sait que c'est un tableau? Parce qu'on a les doubles crochets, ou alors, ici, c'est marqué data array, qui veut dire que c'est un tableau. Ensuite, ici, ça va nous permettre de filtrer. C'est-à-dire que moi, si je veux que les conditions, que la première, la deuxième ou la troisième opération, bah en fait, ici, ça va me permettre, vous voyez, de récupérer l'ensemble des vidéos sous forme de bundle. Et moi, j'ai envie de récupérer que les deux premières. Donc là, je lui dis, bah, tu me récupères tant que la position du bundle est inférieure à 2. Donc si c'est 1, la première, la deuxième, je les prends. Sinon, je ne les prends pas. Ensuite, on va utiliser une autre API. Alors, il y a ici, vous allez pouvoir utiliser la fonction, en fait, le endpoint video no watermark de cette API, mais elle est instable. Donc pour ça, je vous ai trouvé en fait une autre API disponible également sur RapidAPI qui va permettre en fait, à partir d'une URL de vidéo, d'aller scraper directement la vidéo et le contenu de la vidéo. Donc pour ça, on utilise une autre API, mais voilà, qui dit qu'on a juste à passer en paramètre l'URL. Et en fait, l'URL, c'est ici le link, donc en fait, l'URL de la vidéo TikTok qui vient au préalablement d'être récupéré. Ensuite, on va à ce qu'on appelle download une URL, donc avec le module getAFile qui se trouve dans Add module http getAFile ici. Ça va permettre de télécharger en fait votre vidéo sur Make pour derrière la réimporter dans Google Drive. Donc pour ça, il vous suffit de download the file et ensuite d'importer votre fichier. Pour importer le fichier, on utilise le module upload a file de Google Drive. Ici, vous allez autoriser la connexion. Vous allez créer en fait un dossier et choisir du coup le dossier. Puis vous allez lui passer en paramètres, on va ce qu'on a appelé on va mapper en fait un fichier. Et j'ai préféré le renommer pour pas qu'en fait ça soit renommé automatiquement. Donc pour ça, j'ai mis vidéo, le nom de l'utilisateur, le numéro en fait de l'ordre de la position. Est-ce que c'est la vidéo 1, 2, 3, la date du jour en fait au format day, YYY, ce qui va nous sortir en fait, vous voyez, vidéo Michou 1 du 10 juin 2024, vidéo Squeezie, etc. Et là, si je réimporte, hop. Donc là, ça va nous permettre en fait d'avoir une veille, vous allez pouvoir renommer vraiment comme vous le souhaitez, mais l'objectif, c'est pour que ça soit classé. La dernière étape qui est toute simple, ça va vraiment être ici d'ajouter à votre fichier Google Sheet, donc en fait, dans un nouveau fichier qui est vidéo, chaque fois que je vais scraper une vidéo, je vais mettre l'utilisateur, récupérer le nombre de lectures, le nombre de partages, le nombre de likes et le nombre de commentaires et la description et ensuite l'URL de la vidéo qui a été upload pour en fait vous faire un dashboard vraiment personnalisé comme vous souhaitez. Donc là, dans Make, on récupère ici le user nickname, donc en fait le pseudo. On va pouvoir récupérer ici le nombre, pour chacune des vidéos en fait, le nombre de lectures, le nombre de partages, le nombre de likes, le nombre de commentaires et la description. Et enfin, le web link view qui correspond à l'URL ici de partage qui se retrouve dans votre fichier Google Drive. Et donc comme ça, vous allez pouvoir avoir un dashboard vraiment propre. Ce qui va être vraiment puissant également dans RapidAPI, c'est que vous avez la fonction hashtag vidéo et hashtag info qui va permettre en fait de pouvoir scraper des vidéos par rapport à des hashtags. Donc vous allez pouvoir avoir des tendances.
par exemple, vous dire, OK, telle vidéo, elle a tel hashtag, il est en train de percer aujourd'hui. Et donc, en fait, vous directement, vous recevoir une notif. Et quand vous avez la notif, derrière, vous allez pouvoir créer un contenu, etc. Je vous conseille vraiment d'utiliser une notion de veille pour TikTok si vous êtes community manager ou même vous, créateur de contenu. Ça peut vraiment être game changer dans votre business. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. À bientôt.